la façon dont quelqu'un se forme dans le sein de sa mère, il vit dans un coin où il n'y a pas vent. Ça ne te fait pas peur. Il est dans un coin où il n'y a pas vent, où il n'y a pas fenêtre. Tu comprends ça? Toi et moi, là, quand on est dans un coin, là, quand il fait chaud même, on est troublé. Ouvrez les fenêtres, il fait chaud. On cherche de l'air. Mais lui, il est dans un endroit où il n'y a pas vent, où il n'y a pas fenêtre, où il n'y a rien. Là où l'enfant est, on fait le photo là-bas. On fait placaï. On fait combien? On fait rien là-bas. Il n'y a pas sauce, pistache. Il n'y a pas guaguassou. Il n'y a pas graine. Il n'y a rien. Il est là-bas. Et puis, les gens nous ont dit que là où il est là, il est dans l'eau. Toi, tu peux vivre dans l'eau? Même un batracien, il ne peut pas. Les scientifiques disent qu'il est dans un liquide qu'on appelle liquide amniotique. Il est là-bas et tout. Ça vous voit quand tu vois une femme enceinte, dès que tu as accès à son ventre, l'enfant là, tu le vois, il bouge. Alléluia. Ces enfants comme ça, tu veux enlever. Tu sais qui a mis? Tu penses que c'est l'occasion de tes petits rapports que tu as eu là. C'est un prétexte. Dieu dit, je vais envoyer quelqu'un en mission, mais il faut qu'il trouve quelqu'un qui va avoir la soif d'un plaisir, qu'il soit ordonné ou désordonné. Tu comprends? Et quelqu'un m'a entendu? Jésus prend, Dieu prend ce décret-là et dit, je vais envoyer quelqu'un sur la terre. Que ce soit dans un couple, que ce soit dans la vie d'une fille de 12 ans, que ce soit dans la vie d'une fille de 16 ans, c'est que si je vais envoyer quelqu'un. Et puis, il y a un désordonné qui se lève et qui pratique. Dieu envoie. Il n'a pas souhaité, mais c'est arrivé. Et maintenant, on dit, bon, en catimini, on prend l'enfant là, on s'en va dans les laboratoires, ou bien je ne sais quoi, pour chercher à voter. On passe ça ici, 0. On passe ça là-bas, 0. Il fait toute sa technique. Et quand il regarde dans son appareil, c'est éliminé. On acclame. Oh, on rentre à la maison. Travail est fini, non? Hein? Travail est fini, non? C'est fait, non? Docteur dit que c'est prêt. Un mois après, vendre la pousse. Est-ce que vous connaissez Dieu? Est-ce que vous connaissez Dieu? Le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, le Dieu de tout l'univers. Vous ne le connaissez pas, vous ne pouvez pas le défier. C'est scellé. Vous fabriquez appareil, mais c'est lui qui vous montre ce qu'il y a dedans. Dieu est bizarre, hein? C'est pourquoi je vais dire à quelqu'un, ne te lasse pas, ne te fatigue pas et n'abandonne pas. J'ai aimé cet adage des hommes qui dit, c'est l'homme qui fabrique l'argent, mais qui distribue? Qui distribue? Ceux-mêmes qui fabriquent ne sont pas plus riches que ceux qui possèdent ça. Hein? Les banquiers là, hein? Ils n'ont pas beaucoup d'argent. Mais les hommes d'affaires qui ne savent même pas comment on fabrique, ils ont beaucoup d'argent. Est-ce que Bill Gates il sait comment on fabrique l'argent? Mais est-ce que on dit que c'est l'homme le plus riche du monde? Normalement, on devait dire que c'est lui qui fabrique. Et quand il fabrique, là, tu gardes aussi pour toi. Ou bien? Mais c'est l'homme qui fabrique. Mais c'est Dieu qui distribue. Toi, tu as fait appareil. Quand on regarde l'appareil, on dit non, avortement complet, tout est fait, il n'y a plus rien. Alléluia. Celui qui fabrique la sémence et il la met dedans, il va faire son travail après. 20 pouces, 20 pouces, 20 pouces, 20 pouces. 5 mois après, et oui, voilà, ça c'est un bien. Vente là, on dit ça pousse pas dans le dos, ça pousse devant. On s'en va. Docteur,
Tu dis que tu n'as pas dit qu'on fait échographie, non, ça doit être fibrome. On s'en fait échographie. Voici un élément, un deux yeux, un narine. Il est calé dans le ventre là, et puis il est vraiment. On dirait souris. Et puis quand on fait échographie là, on voit son cœur qui bat. Et puis, souvent, quand l'échographe fait là, quand vous êtes là et vous regardez l'appareil, il bouge son truc et puis il dit voilà sa main, voilà son pied, voilà ses yeux, voilà son cœur qui bat. André fait ça avec ma fille là. Ma fille c'est comment? Non, c'est un enseignement. Alléluia. Je peux vous montrer un peu comment. Et puis, quand l'échographe te montre où il y a sa mère là, hein? Il fait quoi? Bye bye, il est ici là. Tu voulais m'enlever? Ici là. Amen. Donc, sur cette terre, Dieu envoie chacun pour un travail bien précis. Et Jésus dit, il faut que je fasse, tandis qu'il est au jour, l'œuvre de celui qui m'a envoyé. Parce que la nuit vient où personne ne peut travailler. En règle générale, c'est le matin qu'on travaille. On travaille le matin. On fait tout ce travail. Le soir, quand on arrive à la maison, on fait quoi? On dort. On se repose. Alléluia. Si vous sortez à minuit, qui peut trouver banque ouverte? Ou il peut rentrer, comment on appelle ça? Dans la banque, remplir un bordereau de retrait et puis faire. Non. Si tu n'as pas de carte magnétique, tu ne peux rien faire. La nuit, il n'y a aucun service. Tout le monde dort. Alléluia. Et Jésus dit, il faut que je fasse, pendant qu'il est jour, le travail. Frère, Dieu a envoyé chacun de nous. Et il faut qu'on travaille avant qu'il ne soit nuit. Avant que le jour ne cesse. Il nous faut travailler. Mais comment va se faire le travail? Alléluia. Regardez ce que Jésus dit. Jésus ne dit pas, comme je suis content, il faut que je fasse le travail de celui qui m'a envoyé. Et que comme je suis fâché, j'arrête de faire le travail de celui qui m'a envoyé. En fait, le travail que Dieu nous demande, si ce n'est que Dieu qui nous a envoyé, ça ne dépend pas de nos humeurs. Ça ne dépend pas de notre richesse. Ça ne dépend pas de notre pauvreté. Tout ce qui sait, aussi longtemps que tu vis, que tu es en bonne santé, il faut que tu fasses quoi? Tu travailles. Alléluia. Il faut que tu travailles. C'est le seul monsieur qui nous envoie et qui s'en fout des conditions de travail dans lesquelles nous travaillons. Amen. Hein? Amen. Toutes les conditions dans lesquelles tu es là, ce sont des conditions aménagées pour que tu travailles. C'est lui qui a aménagé ça. Normalement, quand une entreprise envoie quelqu'un, qu'est-ce qu'on fait? On lui donne les mesures d'accompagnement. Hein? Si la mission est à l'intérieur du pays, on fait quoi? On pense à son hébergement. Ça a fait combien de jours? Dans quel genre d'hôtel il doit être? Combien ça va coûter? Quelle est la nourriture qu'il va manger? Quand il va arriver là-bas, comment il va se déplacer? L'entreprise pense à tout ça. Et l'entreprise prend les dispositions pour ça. Alléluia. Même ce que tu vas laisser à ta famille avant de partir, l'entreprise pense à ça. On dit prime de mission. On te donne. Maintenant, si on t'a donné prime de mission que tu t'en vas, le reste, ça dépend de toi. Si tu veux dormir dans l'hôtel, si tu veux dormir chez ton cousin, si tu veux dormir chez ta maîtresse, ça c'est ton problème. On t'a donné frais de mission. Amen. Jésus dit quoi? Il faut que je fasse pendant qu'il est jour l'œuvre de celui qui m'a envoyé. La meilleure prime de mission que Dieu nous accorde, c'est le souffle de vie. Alléluia. Amen. Tu as le souffle de vie. Qu'est-ce que tu fais pour Dieu?
Nous devons travailler pour le Seigneur. Bien-aimés. Nous devons travailler sans relâche. En fait, le souffle que Dieu nous a donné là, c'est pas pour aller faire nos affaires, c'est pas pour aller faire nos business, c'est pas pour aller faire nos missions, c'est pour lui sa mission. Amen. C'est pour sa mission. C'est pour le servir. Tu as mangé, sais-le. Tu n'as pas mangé, sais-le. Tu es marié, sais-le. Tu n'es pas marié, sais-le. Tu as enfant, sais-le. Tu n'as pas d'enfant, sais-le. Aussi longtemps que nous vivons, nous devons le servir. Nous devons servir le Seigneur. Et nous devons le servir de tout notre cœur.